Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la nouvelle River Pro 2 de EcoFlow qui vient juste de sortir. En fait, c'est la date de sortie, c'est aujourd'hui. Et ben, on va la tester et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous montrer la nouvelle station d'énergie que j'avais reçue. Donc c'est la River Pro 2. Voilà, c'est un modèle qui est quand même assez puissant et assez léger. Bah écoutez, je vais l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est toujours aussi bien emballé, avec de la mousse de renfort comme ça. Hop là. Donc la poignée est un petit peu différente sur ces modèles-là. C'est un peu bizarre de porter ça comme ça, et tout de travers du coup. Mais bon, c'est une poignée, voilà. Ils ont changé un petit peu le système, d'habitude c'est deux poignées de chaque côté, là c'est une seule. Donc avec, il y a la notice, et puis un petit carton, je pense avec les accessoires, le câblage. Oula, je le fais tomber. Donc ce qui fait plaisir, c'est que la notice, elle est aussi en français, il y a plusieurs langues. Donc comme je vous disais, elle est assez puissante, elle fait 768 Wh pour un poids de 8 kg, 7,8. Donc c'est quand même assez léger. Donc on retrouve trois prises 220 hein, qu'on peut voir ici, juste là. Donc elles ont une capacité maximum de 800 watts avec une surtension à 1600 watts. Donc c'est quand même pas mal. Donc avec les prises bien sûr USB, allume-cigare, USB-C. Ça, il n'y a pas trop de nouveautés, hein. C'est un petit peu toujours un peu pareil. Avec les boutons pour allumer ici. Là apparemment ça doit fonctionner en permanence, je pense qu'il n'y a pas de bouton pour activer. Alors, je ne l'avais pas encore allumé. Elle est chargée à 28%. Donc voilà, là c'est pour allumer le 12 volts, là pour allumer le 220. Donc à l'intérieur c'est une batterie LFP, la HPO 4, avec 3000 cycles, jusqu'à 3000 cycles apparemment. Et après bon, on n'a plus que 80%, enfin ça baisse avec le temps. Mais je peux vous dire déjà 3000 cycles c'est quand même énorme. Par contre ce qui est pas mal quand même, c'est que c'est tout en façade pour l'utiliser. Donc ça c'est bien. Et derrière en fait, c'est là qu'on va venir recharger. Donc si on veut l'installer, c'est vrai que c'est pas mal du coup, c'est caché quoi derrière, et on a tout en façade. Donc là on retrouve le 220 pour recharger avec le câble ici, ça c'est pour recharger sur une prise classique. Et ensuite, ici on a la prise, alors soit pour brancher du solaire, ou alors pour brancher sur l'allume-cigare du véhicule. Et comme ça, ça recharge. Et ouais, je trouve que c'est quand même pas mal qu'ils aient fait un système comme ça. Tout en façade, tout est là quoi. Parce que souvent sur les autres stations c'était sur les côtés. Je trouve que ça fait joli, on peut genre le mettre sur une étagère. Et puis voilà, on a tout à portée de main quoi. On peut voir les ventilations gauche et droite, là il y en a deux. Donc la question c'est est-ce qu'elle va faire du boucan celle-ci ou pas. Parce que moi j'en ai testé plusieurs et certaines faisaient plus de bruit que d'autres. Donc souvent les petites stations font du bruit. Donc à voir, on va faire des tests, on va essayer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais la rajouter sur mon application EcoFlow, parce qu'on peut rajouter des stations. Hein. Hop. On peut voir qu'il y a Delta Pro. Vous voyez, tout de suite il me l'a repéré, j'ai juste appuyé sur le petit plus. Il a repéré qu'il y avait la River 2 qui était là. River 2 Pro. Donc là, il va se connecter. Sélectionner le Wi-Fi. Non, moi j'utilise sans internet, ce qu'on peut utiliser aussi avec internet. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. Je crois que c'est pour le faire à distance en fait. Genre si on n'est pas là, on peut activer et désactiver à distance. Mais bon, ça je le fais pas. Je sais pas trop l'utilité. Donc voilà, l'interface. Avec les prises. C'est la recharge. Solaire, bon à 0, tout est à 0. Donc je vais voir s'il y a des paramètres aussi, quelle vitesse de recharge on peut mettre. Alors vitesse de charge, là il prend jusqu'à 940 watts. Et on peut baisser, apparemment ça doit être le maximum, voilà. On peut charger en 220 jusqu'à entre 50 watts et 940 watts. Ça reste correct, 940 watts, je pense que ça doit faire du bruit à 940 watts, on va essayer, on va le brancher. L'allume-cigare, pareil, quand on branche sur des voitures, tout ça, on peut baisser, parce que des fois on peut pas mettre 8 ampères, on peut mettre par exemple 4 ampères, parce que la prise sinon ça fait sauter le fusible. Il faut faire quand même gaffe à ça. Voilà, ça c'est mode CC, je sais pas ce que c'est.
Ah oui, d'accord, on peut choisir. Alors lui, soit il va détecter automatiquement, je pense, quand on branche la prise, vous savez, derrière. Je pense qu'il va détecter soit automatiquement, là il est sur auto, soit bah, si on l'utilise qu'en solaire, peut-être le paramétrer directement en solaire, hein, pour qu'il n'y ait pas besoin de chercher, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce menu, avant il n'y avait pas. Ou en charge voiture, donc si on branche que en allume-cigare, on met sur charge voiture. Bon, pour le moment, je vais le laisser en auto, on verra bien. Voilà, ça c'est le boost, ça c'est pour activer le... Ça c'est pour quand ça monte jusqu'à... Quand il y a une grosse tirée d'énergie, il y a une technologie X-Boost, ils appellent ça. Et ça permet de monter pendant un moment jusqu'à 1600 watts, on avait vu, au lieu de 800, mais bon, au bout d'un moment, il coupe après, hein. C'est vraiment juste pour les appareils quand ils tirent au démarrage, en fait. Voilà, après il y a des petits réglages, hein, pour mise en veille, tout ça. Donc, écoutez, bah, on va le brancher, on va le recharger, on va voir un petit peu s'il ventile déjà. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est en train d'augmenter. On a 200 watts. Voilà, ça tire progressivement, je pense. Parce que normalement, il est paramétré pour 940. Non, il n'augmente pas là pour le moment. Ah, ça, c'est bizarre. Alors, pourquoi il n'augmente pas plus? Normalement, il est réglé à 940. Je vais regarder encore sur l'application. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 940 watts, hein, normalement. Je vais peut-être baisser un peu pour voir. Voilà, on va mettre 800. Et là, il reste pour le moment toujours à 200, 250. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, je comprends pas. J'ai branché sur une autre prise pour voir au cas où. Et ça reste à 250. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première charge? Étonnant, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai beau chercher, je comprends pas pourquoi. Il est bien paramétré à 940, donc normalement il devrait tirer plus que ça. En tout cas, bah, à 200 et quelques watts, et ben, ça ventile pas, il n'y a pas de bruit. Ça nous dit 2 heures, 2 heures à peu près. Et sur le menu, là, ça va nous dire un petit peu mieux sur l'application du moins. 2h35 pour la charger au maximum, mais bon, on n'est qu'à 240 watts, quoi, 250. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Alors je vais essayer de le brancher directement sur la Blue Yeti. Hein, elle envoie des watts, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais la brancher dessus directement, sans passer par de rallonge. Et je vais allumer le convertisseur. Et on va voir est-ce que ça va charger plus vite ou pas. Ah, ça augmente à 500, ouais, mais après ça redescend. Bah, c'est pareil. Je comprends pas trop. Ça nous dit que ça tire 270 watts sur le convertisseur. Là on a 240, 250. Ouais, bah mystère là, franchement, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est la première charge? Je vais essayer de regarder un petit peu dans le fascicule là. Bah écoutez, il n'y a rien de spécifique, hein. C'est bien expliqué que là en 1h17, elle est chargée à 100% avec 940 watts. Mais voilà, c'est tout quoi, il n'y a pas d'autre explication. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi, je vais la laisser charger à fond et puis on verra. J'espère qu'elle n'est pas défaillante. Ce que je vais faire, je vais tester aussi l'entrée en 12 volts allume-cigare que je vais pouvoir brancher également sur la Blue Yeti, parce qu'elle a une sortie elle aussi en 12 volts. Là c'est 12 volts, c'est ici. Voilà. On va brancher ça, voilà. Et donc on va allumer le 12 volts également. Voilà. Et du coup ça devrait normalement augmenter. J'aurais peut-être dû enlever le 220. Non, ça augmente pas pour le moment. Alors peut-être qu'elle charge pas. Peut-être qu'on peut pas mettre le 12 volts et le 220 cumulés. Je vais couper. On va voir. Pourtant c'est bien branché. Ah ça y est, ça prend. Là ça tire 50, 60. Là, ça monte jusqu'à 100. Ah, ça tire quand même pas mal. 100 watts.
je suis en 8 ampères là. Donc ouais, sur l'allume-cigare, ça recharge à 100 watts, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ça nous dit 5 heures, hein, ça met plus de temps forcément. Du coup, on doit peut-être pas pouvoir alors mettre les deux en fait, mettre l'allume-cigare et le 220. En même temps, c'est logique parce que on peut pas être à la fois dans une voiture et avec du 220. Je réessaye pour voir, je rallume. Donc là, ça passe. Hop, voilà, on voit bien là. Ça a coupé le. Ça tire plus du 12 volts, ça tire que le 220. Ouais. Là, pareil. Ouais, je suis toujours bloqué à 250, hein, 250 watts. 220. Je sais pas trop. Je vais faire le test. Je vais mettre à 50 watts. Voilà. Est-ce que ça a enregistré? Voilà, c'est passé à 50 watts. Donc ouais, ça a bien baissé. On n'est plus qu'à 60. Il tire quand même 60 watts alors que normalement il doit être bloqué à 50. Il tire un petit peu plus que ce qu'il devrait. Je vais vérifier que le 12 volts est coupé. Ouais, c'est bien coupé, de toute façon je vais le débrancher. Et donc maintenant je vais essayer de remettre à 940. En espérant que ça l'enregistre. Voilà. Je fais retour. 940. Ah, ça a bougé là-bas. Ça augmente. Hop, et ça redescend. Alors écoutez la mystère. J'aurais tout essayé. Je sais pas pourquoi. Il ne veut pas monter à 940. Je vais essayer, si je mets 600 peut-être, à moitié. 500. 550, on va essayer. 550. Non. Il veut pas. Il veut pas, il veut rester à 250. Bon bah écoutez, ça recharge plus vite maintenant, j'ai pas compris. En fait j'ai débranché, j'ai rebranché sur ma prise normale. Et bah, ça a augmenté. Alors je me demande si en fait c'est parce qu'il fait peut-être un peu froid. Et qu'il doit y avoir des capteurs. Et comme c'est la première fois que je la branche, peut-être qu'elle n'a pas envoyé la puissance maximum. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de sécurité là-dessus, hein, pour éviter les problèmes. Donc bah écoutez, on verra à l'utilisation. Mais pour le moment, bah, ça recharge un petit peu plus vite. On est monté presque à 500 watts. Et on peut voir, toujours pas de bruit, hein, presque 500 watts. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, j'aime pas trop quand bah, ça fait une bruit de ventilation. C'est vrai que c'est pas agréable, quoi. Donc là, c'est pas mal. J'avais bien envie de tester la bouilloire, quand même. Même si la mienne, elle fait 1100 watts. Et normalement, enfin, je crois qu'elle tire 1100 watts. Normalement, lui, il est fait pour 800 watts. On va voir si elle arrive quand même à le faire fonctionner. Hop, je branche. Et puis, on va remplir un peu d'eau quand même. Bon, bah écoutez, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ça y est, elle s'est mise à ventiler quelques minutes après. Mais ça va encore. C'est pas un grand bruit. Il y en a certaines qui font beaucoup de bruit. Là, ça va, c'est une petite aspiration. Donc, ça va encore. Écoutez, maintenant, on va allumer le convertisseur. Voilà. Et puis allumer donc, la bouilloire. Ah, et là, par contre, elle est montée. Elle tire 1700 watts maintenant. Du coup, vu qu'elle a besoin de beaucoup de puissance, et ben, elle tire plus de puissance pour se recharger. Vous voyez? En fait, au lieu de... Je pense qu'à l'intérieur, il y a un calculateur. Au lieu de tirer sur la batterie, en fait, le convertisseur doit prendre directement l'énergie sur le 220 et garde le reste pour se recharger. Vous voyez? Je ne sais pas si mes explications sont bien claires. Même moi, je me perds quand j'explique des fois. Donc, ce qui va être intéressant de faire, c'est débrancher hop, le 220 et voir du coup combien il tire. Ah, c'est marrant, elle tire plus que 800 watts du coup. Ouais, normalement, elle tire plus que ça, la petite bouilloire là. D'habitude, je vois marquer 1000, 1100, 1200. Bah, écoutez, ça va, si c'est 816, ça va encore. Hein. Ça commence à chauffer. Donc ça fonctionne. Écoutez, là, je suis au maximum de sa puissance normalement, parce que c'est 800 watts hein, le convertisseur. Et ça tourne. Donc ça ventile toujours, par contre, ça c'est normal, hein, parce que ça tire quand même 800 watts. Le bruit n'est pas excessif toujours, hein, ça reste quand même correct. Donc, par contre, comme c'est une 768 Wh, là c'est dit qu'en 14 minutes il n'y a plus rien quoi. Et encore c'est pas mal parce qu'elle est qu'à 33%. Donc ouais, c'est pas non plus un gros stockage d'énergie.
Mais bon, ça permet surtout, ça c'est plutôt pour les ordinateurs portables, tout ce qui est en USB. C'est vrai que le 220 c'est plus vraiment pour charger des petits appareils, genre 100 watts quoi, pas 800 watts parce que c'est vrai que ça tire quand même beaucoup. Mais ça fonctionne quand même. Et ce que je voulais voir, c'est marqué là, c'était la charge solaire. Donc on peut faire entrer, on peut charger avec un panneau par exemple jusqu'à 220 watts maximum. Au-delà on ne pourra pas. On retrouve tout ce qui est les caractéristiques en fait techniques, on les retrouve aussi sur l'application, c'est pas mal. Donc voilà, avec la sortie boost 1600 watts, c'est pour ça qu'il tient bien en fait. Et le convertisseur normalement, vous voyez, 800 watts hein, normalement. Jusqu'à 1600 maximum en crête. Mais bon là ça va encore, je suis à 814 donc ça tient quand même, ça fonctionne. Donc je pense qu'il laisse quand même une petite marge. Voilà, écoutez, c'est quand même intéressant tout ça. On va voir que ça fonctionne pour le maximum de sa capacité quoi. Vraiment là je lui en demande beaucoup parce que 800 watts c'est vraiment le max. Donc, je vais tenter de rebrancher du coup sur le secteur et je vais voir comme ça quand elle s'arrête de charger. Voir si elle monte un peu plus du coup. Ah, c'est étonnant, là. On dirait qu'il s'adapte quand même. Vous voyez, je pense qu'il doit s'adapter. Il doit donner que 800 watts à l'appareil pour pas justement l'abîmer. Je pense qu'il doit y avoir des capteurs dedans. Parce que vous voyez, dès que je branche au secteur, là en sortie j'ai bien 1200 watts. Hein. C'est ce que je tire d'habitude avec quand je branche sur les grosses batteries que j'ai en dessous. D'habitude c'est ce que ça tire à 1200 watts. Donc c'est marrant que ça s'adapte, comme ça envoie moins de puissance. Pour éviter qu'il s'abîme je pense. Donc on va attendre que ça se termine. Ça, je vais me faire un petit thé en attendant. Et voir si elle continue à charger. Elle est un peu chaude quand même, on sent un peu de chaleur. Ça fait un petit peu radiateur en même temps. En dessus c'est froid. Là ça aspire en fait, il y a un côté où ça aspire et l'autre côté ça souffle. On sent l'air chaud. Ça y est, l'eau commence à bien bouillir là-dedans. Pas tarder à claquer, à s'arrêter, voilà, c'est fait. Voilà, ça consomme plus. La ventilation elle a baissé un petit peu. Mais ça reste à 500, ça monte pas encore à 900, 940, je sais pas trop pourquoi, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'elle a un défaut? C'est vrai que j'en avais reçu une fois qu'il y avait un défaut, là la Delta 2. Est-ce que celle-ci aussi a un défaut? Mais je sais pas, on verra. Je vais laisser un peu charger. Et puis on verra à l'utilisation. Et je vous ferai un retour une fois que je l'aurai un petit peu plus utilisé. Là c'est vraiment pour la tester, le déballage avec le test. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît, que ça vous intéresse de voir un petit peu les différents modèles qu'ils proposent. Je sais qu'il y en a certains que ça n'intéressera pas, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont intéressés par ça. Ça leur permet d'être un petit peu orientés pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'ils vont acheter peut-être prochainement pour leur van, tout ça. J'espère que mes petits tests vous plaisent en tout cas, et que ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas. C'est vrai qu'EcoFlow c'est quand même quelque chose d'assez sécurisant par rapport à d'autres, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes pour tester des batteries de beaucoup de marques. Et je regarde un petit peu quand même, je m'intéresse un petit peu à ça, donc je regarde un petit peu les retours, tout ça, les marques, il y a beaucoup de marques qui proposent et des fois c'est pas bien fiable niveau sécurité, tout ça. Donc c'est vrai qu'au niveau sécurité, EcoFlow c'est quand même quelque chose de rassurant. Et c'est sûr, bon, ils sont plus chers que le reste sur le marché. Mais je pense qu'on s'y retrouve si jamais il y a un incendie qui se déclenche dans le camping-car. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de sécurisant qu'on paye un peu plus cher mais qui est sécurisant. Parce que j'ai pu voir des vidéos, des fois je flâne un petit peu sur les réseaux, de trottinettes ou des choses comme ça qui prennent feu avec des batteries lithium. Et je peux vous dire que ça explose et c'est quand même assez dangereux. Hein. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé en fait bloqué à 550 watts, donc c'est pour ça que ça augmentait pas plus là. Et cette fois-ci c'est bon. Enfin, c'est bon, ça monte à 860, voilà. 43 minutes pour charger. Je pense que ouais, c'est parce qu'il était neuf à mon avis. Il fallait attendre un petit peu. Je pense que ça va augmenter après. Voilà. Peut-être que le temps que ça se mette en place, comme c'est un produit neuf. Voilà. Écoutez, je suis pas encore à 940, mais on y est presque. Là, c'est quand même intéressant parce que j'ai branché un radiateur comme ça. Là, c'est celui d'Anna, l'ancien.
qui consomme quand même beaucoup. Lui, il consomme voilà, 1200 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, je l'ai laissé brancher sur le courant là-haut. Donc il prend bien pratiquement 2000 watts parce qu'il prend en fait 900 pour se recharger et donc 1000 à peu près pour alimenter pardon, le radiateur. Donc il continue à charger, donc il reste 22 minutes pour qu'il soit chargé à fond. Et je pense qu'une fois qu'il sera chargé à 100%, et ben, il alimentera, enfin le courant passera à travers lui et alimentera directement le radiateur. Et ce qui est bien, c'est que bah, on peut le brancher, je pense, tout le temps. En fait, on continue sur le 220. Et une fois qu'il y a une coupure d'électricité, et ben, il bascule automatiquement en fait, sur sa batterie. Voilà, sans avoir à intervenir. Donc je pense qu'on peut le laisser brancher tout le temps comme ça. Et voilà, quand ça coupe, et ben, ça bascule. Et bah, je trouve ça pratique. À mon avis, il fera plus de bruit une fois qu'il sera à 100%. Hein, vu que ça passera directement, ça passera plus par le convertisseur en fait. À mon avis, ça passe directement du courant qui arrive du mur jusqu'à la prise du radiateur. Voilà, je trouvais ça quand même intéressant. Parce que regardez là, si je coupe le convertisseur, hop, le temps restant reste inchangé, toujours 20 minutes. Donc voilà, il continue à se recharger une fois qu'il sera à 100%. Enfin même là déjà, en fait, il passe plus par le convertisseur. Du moment qu'il est branché au mural, et ben, il alimente directement par les prises l'énergie qui vient du mur, quoi. C'est quand même intéressant de savoir ça. Parce que c'est vrai que sur les stations, en général, on peut pas faire ce qu'on veut. Soit on recharge, soit on décharge, mais là on peut faire les deux en même temps. Il arrive à faire le pont entre les deux prises. Bon bah verdict, arrivé à 100%, il continue à ventiler. Et quand on coupe, il s'arrête. Hein. Donc finalement, je pense pas qu'on puisse vraiment le laisser tout le temps branché comme ça, je veux dire, avec le 220 qui arrive et consommer du 220. Ça doit quand même passer par un peu par le convertisseur, hein, parce que dès qu'on l'allume, hop, malgré que ce qu'il utilise et ce qu'il consomme c'est à peu près pareil, ça ventile. Donc ça fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'aurais testé un petit peu tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette présentation de cette batterie. Vous verrez donc dans la prochaine, ça y est, c'est fini les partenariats. Je vais prendre la route, je vais récupérer mes enfants, et puis direction donc chez mes parents, on va passer une bonne petite semaine ensemble. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. N'est-ce pas Wilson?